À vous la parole et je crois qu'on est déjà en ligne avec Romain. Alors c'est le prénom un peu à la mode au Phocéen. Romain, est-ce que tu m'entends? Salut Slim, je t'entends parfaitement. Comment tu vas? Alors d'habitude je t'aide, je te sens un peu plus enjoué là. Je sens la voix un peu tristounette. Non, t'es dans quel état d'esprit là? Moi, je suis un peu enrhumé et un peu comme l'OM, un peu malade. Un peu malade comme l'OM. Tu voulais réagir sur quoi toi ce matin justement, Romain? Bah moi, je trouve qu'on manque d'humilité, on a un excès de confiance. Je pense que au niveau de la dynamique, ça devient de plus en plus compliqué. Et moi, au contraire, je suis plutôt inquiet pour le podium. Ok. T'es inquiet, mais quand tu dis manque d'humilité par rapport au match de Reims, tu penses qu'on les a pris un peu de haut? Oui, que ce soit le staff, les joueurs, ou même, je me souviens, j'avais regardé le talk avant le match de Reims. On se disait qu'on allait peut-être les battre 3-4-0 et je pense qu'on a une faculté à réveiller les morts, donc il faut vraiment se dire que tous les matchs vont être compliqués. Et je pense qu'il faut arrêter de se dire que un tel est faible. Je veux dire, là, je suis même pas sûr, on joue Saint-Etienne, je suis même pas sûr qu'on les batte, tu vois. Ouais, après, bon, c'est vrai que ce que tu dis, après nous, dans le talk, c'est pas nous qui mettons les pieds sur le terrain. Tu vois, quand on a fait avant le match, on a demandé les pronos sur Twitch. Avant le match contre Reims, il y en avait beaucoup qui mettaient victoire de l'OM 3-0, 2-0, 4-0. Donc honnêtement, au vu de la dynamique de Reims, tu étais quand même en droit de croire que l'OM pouvait quand même gagner ce match et devait gagner ce match. Après, l'humilité dans le groupe, peut-être qu'ils ont manqué d'humilité, qu'ils ont pris un peu de haut cette équipe de Reims, ça c'est possible. Que juste porter le maillot de l'OM, ça va nous permettre de gagner des matchs. Oui, bah ça c'est problématique. Si c'est vraiment un problème d'humilité, c'est sûr que c'est un gros problème. Et toi, tu es vraiment inquiet là pour la suite du championnat parce que tu m'as dit, je crois plus du tout au podium pour toi pour le coup. Non, j'ai des gros doutes. Bah, déjà contre Reims, moi aussi je voyais une victoire de l'OM, mais j'ai l'impression le moindre contre, on prend un but. Rouli, ben malheureusement, il nous sauve plus comme avant. Et pour moi, le système qu'on a, c'était pour Luis Enrique et Greenwood. Le système ne fonctionne plus, donc moi je suis pour un changement de système et j'aimerais un trio offensif avec Mopé, Gouiri, Greenwood. On sort Luis Enrique et on remet Rabiot au milieu de terrain parce que il faut qu'au milieu de terrain on soit plus fort quoi. Je trouve on se fait bouffer au milieu, c'est pas normal. Ouais, c'est vrai que contre Reims, ça a été assez criant et c'est là où j'étais déçu d'ailleurs du match de Valentin Rongier contre Reims où il s'est fait vraiment manger par le milieu de terrain. Et c'est vrai que sur ces phases de transition, finalement, on se fait percer assez facilement. Donc ouais, toi, tu repartirais sur une défense à 4, si j'ai bien compris, milieu à 3. Tu m'as dit ton attaque, mais la défense, c'est là où c'est un peu inquiétant aussi parce qu'il y a pas mal, il y a le pépin physique de Balerdi. Toi, tu partirais sur quoi en défense actuellement? Ben, je mettrais Murillo à droite, je mettrais Merlin à gauche et puis en défense centrale, ben, on mettra ce qu'on a. Je mettrais Kondogbia avec Cornelius quoi. Ok. Écoute, ça sera peut-être la compo. En tout cas, c'est une des compos qui a été travaillée visiblement à l'entraînement. Donc, on verra si ça sera le cas contre. Il faut des joueurs offensifs, Slim. Je trouve qu'on manque de créativité. Là, il faut mettre des joueurs offensifs. Il faut qu'on marque. Il faut qu'on ouvre le score parce que j'ai l'impression que si on concède l'ouverture du score, on va perdre le match. Ouais, c'est clair. Écoute, on verra ça contre Reims. Mais en tout cas, merci Romain d'être venu dans l'OM au Café ce matin. Comme d'habitude, un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et on va passer à l'auditeur suivant, le temps qu'on le mette en ligne. Il est là, il est chaud. On va le lancer dans pas longtemps. On devait battre tout le monde et à la fin, ouais, c'est vrai que l'Agdar, c'est vrai que c'est à chaque fois un petit peu le même problème. Jonathan Rowe titulaire pour Charlie Goyard, il réclame Jonathan Rowe. On verra si ça sera le cas contre Reims. Tiens, c'est Pierre qui est en ligne, deuxième auditeur de la matinée. Salut Pierre, comment tu vas? Salut à toi, écoute, ça va bien. Je suis hyper content de pouvoir intervenir sur le Phocéen. Tout simplement parce que ça fait des années que je vous suis et voilà, j'habite en plus dans le Mordor, tout proche de Saruman, puisque j'habite Paris.
Je suis supporter de l'OM depuis 30 ans et vraiment je voulais rendre hommage aux équipes du Phocéen et à Seb Bolp qui a l'air d'être vraiment un super mec. Et heureusement que vous êtes là pour des gens comme moi qui sont chez l'ennemi. Voilà. Ce que je voulais dire moi aujourd'hui, c'est que je suis complètement d'accord avec Romain, l'auditeur précédent. Ok. Il y a un manque d'humilité et j'ai presque envie de dire que c'est le syndrome de l'ère McCourt, parce qu'on a l'impression de revivre à chaque fois cette situation-là, ce qu'on est en train de vivre actuellement. On part sur un projet qui est un projet de restructuration après une saison assez catastrophique l'année dernière. On change beaucoup de joueurs, on commence à avoir des résultats, et là d'un seul coup, on chope une ambition qui n'était pas la nôtre au départ. On commence à parler du titre. On parle du titre et arrive derrière un mercato. Et bizarrement, on déstabilise complètement l'équipe. Force à Valentin Rongier, par exemple, qui est toujours là, malgré le fait que dès l'arrivée de Benasser, il a été remplacé. Donc il y a vraiment une gestion de l'équipe de la part de De Zerbi, et même ce manque d'humilité, je le vois dans la réaction, et j'adore Pablo Longoria, mais je le vois dans sa réaction démesurée par rapport à la Ligue. J'ai vraiment l'impression que à chaque fois, il y a un problème dès qu'on affronte le Paris Saint-Germain. On oublie notre objectif premier, on manque d'humilité, et on déstabilise notre groupe. On lui met une telle pression que les joueurs ne répondent plus. Ouais, alors c'est une belle interrogation et c'est intéressant là que tu nous parles de ça, parce que c'est vrai qu'au final dans les discours des joueurs, parce que on dit on parle de titre, alors c'est vrai qu'il y en a ici sur le plateau qui l'ont dit assez rapidement, mais nous on n'a pas d'impact sur l'OM en tout cas, mais c'est vrai qu'au sein du club, finalement, c'est un discours qui est quand même ressorti souvent, que ce soit Balerdi en interview, que ce soit Geronimo Rulli l'a souvent dit, qu'on devait jouer le titre, alors que si tu te souviens quand même d'où on repart, et tu l'as très bien dit, l'année dernière on finit 8e. Là, on savait que c'était une saison un peu de reconstruction. On partait sur un nouveau projet. Donc, il faut prendre les choses step by step. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on s'est peut-être un peu fourvoyé sur cet objectif-là. Après, rien ne t'empêche de dire on joue le titre et quand même et de batailler et d'être présent sur le podium. Toi, tu penses que c'est... Je comprends, mais si tu veux, j'en veux pour preuve le match de Saint-Etienne où je trouve démesurée la réaction des joueurs. Par rapport à ce qu'était l'équipe de Saint-Etienne, ouais. Tout simplement ce qu'est l'équipe de Saint-Etienne cette saison, où j'ai l'impression que on avait gagné un match de Ligue Europa. J'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui se voit un peu trop beau pour l'instant, et que c'est une équipe qui doit travailler par palier. C'est un projet sur 3 ans. Et même en ça, que ce soit De Zerbi, que ce soit, j'ai l'impression qu'on a voulu, avec le mercato d'hiver, emballer une machine qui tournait pas trop mal, et on a perdu des joueurs en route comme Mopé. On n'a pas donné la chance à des joueurs comme Jonathan Rowe. C'est vraiment, il y a deux saisons dans la saison, quoi. On regarde la première partie, on a tous de quoi être heureux. Et puis voilà, il y a une débandade là. Moi, je l'ai vraiment vu venir après Saint-Etienne, où je me suis dit oh là là, la mélonite qu'on est en train de se prendre, comment on va faire? Et regardons, c'est vrai que c'est très inquiétant, comme le disait Romain précédemment. C'est très inquiétant parce que les équipes qui viennent de nous battre, ce qu'on va rencontrer après là, c'est quand même un peu plus fort, quoi. Ouais, c'est sûr, mais est-ce que tu crois pas justement contre ces équipes-là, parce qu'on a fait quand même de bons matchs par le passé cette saison, je parle que ce soit contre Monaco, la confrontation contre Lille en Coupe de France ou en championnat, tu fais quand même de bons matchs. Donc est-ce que dans ces matchs-là, tu vas pas un peu te sublimer, j'ai envie de dire? Tu vois pas les choses comme ça? Disons qu'avec les blessés qu'on a eu dernièrement, la disparition, et pourtant Dieu sait qu'il a du talent ce joueur Benasser, mais quand même il est un peu disparu dès son deuxième match. C'est compliqué d'avoir une visibilité sur l'état de l'équipe actuellement.
Sur Bennacer, je pense qu'on a voulu le lancer trop tôt. On voit bien que même physiquement, il est pas prêt. Et je pense que moi, ça aurait été plus bénéfique pour l'OM et pour lui et pour la dynamique même de groupe de le faire rentrer en cours de match, tu vois, lui redonner du temps de jeu. Alors c'est vrai que lui a vite réclamé, a vite aussi mis la pression en disant je viens pour être titulaire. Mais bon, c'est aussi au coach de voir à l'entraînement je pense que oui, il y a certains choix qui ont pas forcément été judicieux. Après, je pense quand même qu'un joueur comme Bennacer, il peut quand même t'apporter plus que ce qu'il montre aujourd'hui. Là, il revient de blessure contre Reims, son entrée, t'as rien apporté, t'as rien amené. Donc je pense que ça peut être quand même mieux. Aujourd'hui, on a du mal à voir un petit peu le positif. Est-ce que voilà, je vais te poser la dernière question parce qu'on a un autre auditeur en ligne et merci d'être venu, hein, Pierre. C'était vraiment intéressant ton argumentaire. Contre Toulouse, toi, tu sens comment les choses, honnêtement, sur ce match-là? Est-ce que tu veux voir vraiment un changement de système comme le proposait Romain et comme nombreux dans le chat le proposent? Moi, déjà, ce que je vois, c'est que j'aimerais vraiment voir Rabiot au milieu. Parce que je pense qu'un joueur avec un tel talent, même si en effet on n'a pas l'effectif qui a permis de pouvoir le ramener au milieu, moi je pense vraiment qu'il ferait énormément de bien au milieu. C'est son poste naturel et je pense qu'il faut un énorme sérieux de la part de l'équipe, une énorme humilité parce que sinon on va retomber dans les mêmes pièges et on a besoin de revenir à quelque chose qui est plus en adéquation avec la qualité de notre effectif et avec notre objectif premier, quoi, qui est de faire une saison où on finit en Europe, quoi. Ouais, c'est clair et j'espère que ce sera, en tout cas c'est l'objectif principal maintenant qu'il n'y a plus le titre, c'est fini, c'est l'objectif principal d'accrocher le podium. On est pour l'instant, on le rappelle, malgré tout, 3e actuellement et encore en course pour accrocher la 2e place qui est, bon, 2e ou 3e c'est à peu près pareil, hein, mine de rien, même si je l'ai dit hier, la 2e place te permettrait de jouer un titre contre le PSG en trophée des champions, mais encore faut-il qu'il gagne la Coupe de France, mais ça a l'air d'être bien parti. Mais donc voilà, 2e, 3e déjà, ça serait bien pour le projet. En tout cas, merci beaucoup Pierre de ton intervention. Merci beaucoup à toute l'équipe du Phocéen, vous faites un super boulot, merci les gars. C'est gentil, franchement c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup du soutien Pierre. Et belle intervention, c'est vrai que vous êtes nombreux à apprécier l'intervention de Pierre et même de Romain. Et on va passer au suivant qui aura la pression. Il aura la pression parce qu'ils ont été très bons, Romain et Pierre, ce matin dans l'OM Café. Et on va attendre qu'ils se connectent avec nous. Gentiment et puis Marine me dira à l'oreillette quand il sera en ligne et je crois que c'est Alex qui est en ligne avec moi si je me trompe pas. Salut Alex, comment tu vas? Bonjour Slim, bonjour tout le monde. Bah oui, ça va bien. Bah, Alex Von Tirol pour les en tant que Twitcher, voilà, donc je voulais appeler aujourd'hui pour un peu dire mon point de vue sur ce qui se passe actuellement au club, quoi. Ouais, grand fidèle à nos émissions, Alex Von Tirol, ça c'est un des fidèles sur Twitch. Ça fait plaisir de t'avoir au téléphone, merci d'avoir appelé. T'as la pression en plus parce que Romain et Pierre ont été très bons. Ouais, bah écoute, hein, on va essayer de faire le mieux possible. Vas-y, je t'écoute. Non, voilà, moi je voulais parler un petit peu de la dynamique du club et un petit peu de la pression qu'il y a autour du fameux projet de 3 ans. Ok. En fait, je trouve que, en tant que supporter de l'OM, on est tous impatients, tous on veut faire en sorte que le club marche au plus vite. Mais je crois qu'on oublie un petit peu trop ce qui s'est passé l'année dernière. Et je pense pas qu'avec un coup de baguette magique, on peut arriver à remodeler un effectif. Et encore, je trouve qu'ils l'ont bien fait cette année, même s'il y a eu des erreurs de casting. Mais je trouve que, comme Bastien Cordeliani il a dit sur le dernier talk, il a dit qu'il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire en sorte que le projet dure dans le temps, quitte à même ne pas être en Ligue des Champions l'année prochaine, même si financièrement ce sera compliqué. Mais c'est un paramètre, je pense, à ne pas oublier que voilà, on a fait 8e l'année dernière.
avec un effectif catastrophique, une gestion catastrophique. Et je pense que, enfin moi en tout cas, pour la première année, même si admettons on finit 5e cette année, qui serait quand même une grosse déception au vu de l'année qu'on a effectuée, ben, je pense qu'il faut être patient cette année et impatient à partir de l'année prochaine. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait arriver un petit peu à changer un petit peu les mentalités, parce que sinon voilà, ça sera toujours la même chose et ça va durer plus 15 ans, ça va durer 30 ans. Voilà. Ouais, non, mais moi je partage ton avis. Après, une fois qu'on a dit ça, et en plus, je sais pas si tu étais là au début de l'émission ou si tu as pris l'émission en cours aujourd'hui, mais c'était un petit peu ce que je disais tout à l'heure, où finalement, moi je serais pour garder de la continuité avec Roberto De Zerbi, peu importe l'issue de la saison. Mais après, une fois avoir dit ça, tu peux quand même être critique par rapport aux dernières prestations de l'OM, tu vois, contre Reims. Quand tu vois le niveau de Reims, quand tu vois Lens décimé et que tu fais quand même des prestations assez abominables, tu vois, tu as le droit d'être quand même critique sur le niveau de jeu affiché. Ah, clairement. Après, ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Combien de fois ça nous est arrivé, même dans les années passées? Oui, bien sûr. On prend souvent en exemple Tudor, Sampaoli, etc. Ces dernières années. Combien de fois ça arrivait ou combien de fois on disait voilà, le match qu'il faut absolument gagner c'est celui-là, on le gagne pas, ou combien de fois on dit ouais, ils ont la moitié de l'effectif ou les suspendus et on perd ou on ne gagne pas. Non, mais c'est clair. Voilà, donc là honnêtement avec l'effectif actuel, là avec la blessure de Bayardi en plus qui arrange pas les choses, défensivement c'est très compliqué. Moi je pense qu'il faudrait aussi un peu relancer certains joueurs parce qu'il y a des joueurs je pense qui sont un peu trop dans un fauteuil ou qui pensent qu'ils ont pas de concurrence. Voilà, pour moi, un mec comme Garcia, même s'il est pas bon, il est pas extraordinaire, mais je pense qu'il y a des joueurs qui méritent leur chance. Après, je sais pas ce qui se passe aux entraînements, je sais pas les formes de chacun, la motivation de chacun, mais Nadir a eu sa chance et heureusement qu'il a eu sa chance. Mais un gars comme Garcia, par exemple, a eu sa chance, n'a pas eu trop eu de chance depuis presque Lyon. Et Lirola, bon, on voit que ça n'a pas été trop le cas non plus, ça n'a pas été bon non plus. Mais je pense que là, il faut faire en sorte que prendre les joueurs qui ont vraiment une mentalité irréprochable. Le mec, il était quand même à la cave en début de saison. On l'a fait jouer un petit peu par-ci par-là pour dépanner. Alors, je suis pas un supporter de Garcia, hein, mais je trouve que voilà, là, il faut maintenant, c'est un peu ni de faire commencer à faire l'opération commando pour la fin de saison, parce que sinon, comme je vous dis, voilà, c'est soit ça dépend ce qu'on veut. Voilà. Si on veut des champions, là, je pense qu'il faut vraiment faire des mises au vert, enfin, vraiment faire ça un peu à la gestion italienne, comme De Zerbi sait faire, je pense. Soit, on fait comme on peut avec les joueurs qui nous restent et on fera le meilleur résultat possible. Ouais, mais comme moi, comme je l'ai dit depuis un moment, enfin depuis hier, moi j'attends beaucoup de ce match-là contre Toulouse pour vraiment me prononcer sur l'issue de cette saison-là. Je pense vraiment que s'il n'y a pas de réaction contre Toulouse, c'est qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de l'importance aussi de se qualifier pour les finances du club, même tout simplement pour eux, pour leur expérience à eux, de se qualifier en Ligue des Champions. Ça serait quand même inquiétant. S'il n'y a vraiment pas de réaction contre Toulouse, ce sera inquiétant pour la suite de la saison. Mais comme toi, exactement comme toi, pour moi, il faudra continuer avec le même coach et tirer vraiment, par contre, les enseignements de cette saison, ce qui n'a pas bien fonctionné. Et l'année prochaine, par contre, être vraiment plus exigeant. Et si ça ne marche pas, ça sera au revoir et le projet aura pas fonctionné. Mais je pense qu'il faut quand même amener un peu de continuité dans notre club. On en a quand même besoin. Merci en tout cas, Alex, d'être venu ce matin dans le Homo Café. Passe une très belle journée. On a joué un peu les prolongations dans cet Homo Café. Du coup, je vais faire le petit quiz quand même. On va faire le quiz, on va se quitter là-dessus. Je me suis dit à un moment, est-ce que je vais pas garder le quiz pour le temps additionnel, mais je me suis dit, voilà, ça va frustrer un peu du monde. Et comme Seb l'a dit l'autre jour, on est dans une période un petit peu compliquée. On a besoin aussi d'évacuer un petit peu. Donc voilà, on va terminer en légèreté avec ce petit quiz. Vous me dites quand vous êtes prêts et puis je le lance. En tout cas, très bon ce matin, que ce soit Romain, Pierre ou Alex. C'est intéressant. Ils n'ont pas forcément tous la même vision en plus. Donc c'est des débats qui sont intéressants à mener.
N'hésitez pas à me dire quand c'est go, comme ça je lance le petit quiz et puis vous pouvez répondre également sur YouTube. Hein. Je vous lis. Je vois notamment Anti-LFP qui est très, qui est très, très critique envers la direction de l'OM, notamment Longoria et puis De Zerbi. Allez, alors j'ai pas entendu. Est-ce que tu peux me répéter, Marine, ce que tu m'as dit? Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit à l'antenne. Alors, est-ce que Roberto De Zerbi voudra rester? Mais ça, on verra. Allez, c'est parti. C'est parti. Gège du Ventoux, le petit quiz. On est parti, on est go, on est dans les starting blocks. Tout le monde est OK. Petite interro surprise. Donc, j'espère que vous avez bien révisé malgré tout. Comme d'habitude, c'est 3 joueurs. Un joueur qui a joué à Toulouse et à l'Olympique de Marseille, c'est le thème, puisque le match est contre Toulouse dimanche. Je vous lis sa carrière dans l'ordre et vous devez me dire de quel joueur il s'agit. Il commence sa carrière à Goiás, au Portugal. Alors la prononciation n'est peut-être pas bonne. Au Portugal, au Brésil, Goiás. Ensuite, il rejoint l'Olympique de Marseille. Ensuite, il est prêté à Toulouse, puis retourne au Brésil, à l'Internacional. Il s'en va à Al Gharafa, au Qatar, puis retourne à Goiás, son club formateur, pour terminer sa carrière à Sao Paulo. Qui est-il? Non mais les gars, vous me dites Gignac, mais soyez sérieux quand même. Hein. Là, il y a vraiment des perturbateurs. Ça, c'est les personnes qui étaient assises au fond de la classe, qui n'écoutaient pas les cours. Et bravo à Jesse Las Vegas qui est le premier à l'avoir donné. Mon Jesse qui a eu la bonne réponse. Batosé également. Bubur, bravo. Mlona, Nico Amskas, Alex Von Tirol, bravo Alex. ALKS également. Steph OM, Anto. Également 3 Air Chance, Macter le nul, tu l'avais, Matt 202-21, Alex Van Tirel, ouais tout à fait, ouais mais vous anticipez mais c'est pas bon ça, bravo à vous tous, vous avez trouvé donc Fernandao décédé tragiquement en 2014 dans un accident d'hélicoptère, l'attaquant brésilien. Voilà, on va passer au deuxième joueur de l'Olympique de Marseille qui a joué également et qui a porté le maillot toulousain. Il commence sa carrière à l'OM. Puis pendant sa carrière à l'OM, il connaît un petit prêt à Istres. Ensuite, il s'en va à Guingamp, à Cannes, à Toulouse, à Hibernian, à Norwich, Créteil, GFC Ajaccio et Livingston. Il termine sa carrière à Livingston. De qui il s'agit? Elmander, les gars, vous êtes vraiment pas bons. Ah, je suis pas content. Là, il y a vraiment des boulets. Il y a des boulets dans cette classe. Et à mon avis, ça va redoubler en fin d'année, hein, certains. Hein, ça va redoubler. Batosé, bravo, tu l'avais, tu es le premier à l'avoir donné. Jesse encore. Toujours les mêmes, les bons élèves, les premiers de la classe. Bravo, c'était Alex Von Tirol, je te l'accorde parce que je pense que c'est le T9 qui a pas bien fonctionné. Libra, Marseillais, bravo. MB Soltana, tu l'avais également. Alex Von Tirol, Steph OM. Friteuse, bravo, vous étiez nombreux à l'avoir. OM 13 également. Bravo à vous tous, bravo à ceux qui l'ont trouvé. Est-ce qu'il y en avait sur le chat Twitch? Non, il n'y en avait pas. Sur le chat YouTube, il n'y en avait pas. Non mais Pascal Nouma, non mais les gars, vous me sortez des noms, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était bien notre ami Marc Libra, le dernier joueur. Il est midi 2, allez on y va, on enchaîne vite et après je vous libère pour aller manger. La sonnerie a retenti. La sonnerie a retenti, vous allez pouvoir aller vous régaler. Il commence sa carrière à Châteauroux. Ensuite il rejoint le Racing Club de Lens, puis l'Olympique de Marseille. Puis il passe à l'ennemi, le Paris Saint-Germain, l'Inter de Milan, Tottenham, Toulouse, le Racing Santander, Bordeaux, Sochaux, Rennes et il termine sa carrière au Nîmes Olympique. De qui il s'agit? Mais non, pas du tout.
Pas du tout, mon ami Claudio. Je lis, mais pour l'instant, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse sur... il n'y a pas de bonne réponse sur le chat YouTube. Bravo, tiens, il y en a beaucoup qui l'ont eu. C'était bien Stéphane Dalma. Le premier à avoir trouvé, c'était notre ami StephOM86. Shine qui l'a eu tout de suite après. Jojo également. Xares 41, Mlona, Friteuse. Vous êtes bon, vous êtes bon. Bravo, Stéphane Dalma. C'était pas forcément évident. Romain Herring. Non, ce n'est pas Romain Herring. Tiens, Johan Bouvier qui l'avait, Kevin Maillard sur le chat YouTube. Bravo à vous deux. Bravo à vous deux. Ce n'était pas Cyril Roll. Bravo, vous avez été plutôt bon ce matin, même s'il y a quelques éléments perturbateurs dans cette classe. La prochaine fois, on tapera sur les doigts avec la règle, comme dans l'ancien temps. Heureusement, aujourd'hui, on peut plus le faire. Passez en tout cas une très belle journée. J'ai pris plaisir à vivre et à vous faire vivre cette émission. Restez connectés évidemment sur lefosséen.fr. Demain, rendez-vous à 11h comme d'habitude avec Romain Canuti dans l'OM au Café et le talk show à 18h. Et vendredi, une nouvelle fois un OM au Café un petit peu spécial avec Romain Canuti et Thomas Bonavent. Passez une agréable journée et puis en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.